Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, partenariat avec le site One Day Saving. Alors il s'agit d'un unboxing point de croix. Dedans j'ai 4 petits articles à vous présenter. Je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'étais très cabane. Vous allez vite voir pourquoi. Pour information, j'ai fait ma sélection le 9 novembre et j'ai reçu le colis le 22 novembre via colis privé. Ouais, on est sur 13 jours. Bon, ça reste à des délais à peu près corrects. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais les mettre par deux parce qu'en fait, c'est deux d'une même série et deux autres d'une autre série. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer d'abord par cela. D'ailleurs, il en existe d'autres que je risque de prendre dans des futurs unboxings parce que je suis tombée sous le charme en fait de cette collection-là. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà le modèle. Il s'agit alors là de la cabane printemps. Et en fait, bah forcément, qui dit printemps dit cabane d'hiver, cabane d'automne et cabane d'été. Donc là, j'en ai pris deux. J'ai pris la cabane printemps et la cabane hiver qu'on verra juste après. On est sur du 11 CT, on est sur de la toile estampée. Hop, on a donc un patron qui est imprimé sur papier glacé, donc c'est un grand patron. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à redire. C'est une bonne taille, c'est imprimé très très foncé, donc c'est vachement lisible, ça c'est très très bien. Focus. Voilà. Non, il veut pas. Décidément, en ce moment, le téléphone n'est pas très coopératif avec moi. Voilà. Oh, bah dis donc. Rapidité de focus sur celui-ci. J'ai changé de téléphone. Ça me change de l'autre. Vous voyez, c'est très, très, très bien imprimé. Rien à dire là-dessus. Alors, c'est quand même pas mal confetti. Hein. Je pense que j'aurais dû consulter Sarah avant de valider ma sélection parce qu'elle m'a dit, quand je lui ai dit que j'avais pris ça, elle me dit, mais Pauline, c'est très, très confetti. Crotte. Trop tard, c'est commandé. Mais en tout cas, voilà, bon, bah, le fond, en tout cas, lui, rien à dire, quoi. C'est tout blanc. Mais d'ailleurs, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire le blanc? À chaque fois, je me pose la question, mais est-ce que ça vaut le coup de faire le blanc ou juste de faire le... Dites-moi, ceux qui ont l'habitude de faire de l'estampé, est-ce que ça vaut le coup de s'enquiquiner à faire le blanc? Ou est-ce que je fais juste la cabane, quoi? La toile, elle est blanche, donc... Ah, elle est blanche. Elle sera blanche après. Après l'avoir lavée, elle sera blanche, quoi. Donc... D'ailleurs, la toile, la voici. Donc, on est sur du 40-50, mais bon, c'est toujours bord inclus. Hop, par contre, l'impression sur la toile, c'est pas autant sur le patron, c'est vraiment, c'est assez pâle. Je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais c'est quand même très très pâle. Au niveau du bleu là, ouais, vous voyez, c'est pas terrible. Même à la caméra, on se rend compte que c'est pas super super. Là, c'est pareil sur la légende du côté, c'est pas je sais pas, ils étaient au bout de l'encre. La cartouche rendait l'âme, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, elle va être quand même sympa à faire. Hein. Mais je m'interroge sur, ouais, sur le fond. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je serais curieuse de savoir ce que vous faites quand vous êtes face à des toiles comme ça. Pour info, la cabane printemps, elle est à 9,91 €. L'autre, elle n'est pas au même prix. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'en plus, ça a l'air d'être le même fournisseur. Donc je sais pas. On va regarder les fils. J'ai vu qu'on avait le petit toolkit aussi qui est là. C'est toujours la même chose. On a le pompon avec 5 aiguilles. On a l'enfil aiguille qui est ici. Et on a l'anneau dé à coudre là si on veut. Parce que là du coup vous voyez, forcément il y a 3 tresses de blanc quoi. Enfin c'est pas du blanc. C'est du 38-65. C'est un blanc un peu cassé. Je ne sais pas. Franchement là je m'interroge. Mais l'autre c'est le fond est gris vu que c'est hiver. Donc je sais pas. Je sais pas pour le coup là. Aidez-moi. Alors au niveau des couleurs, on en a 40 apparemment. Ouais, on a 40 couleurs sur cette toile-ci. Alors je vais commencer par vous montrer celle-ci. Alors, attendez, je fais de la place pour que derrière il n'y ait plus rien, qu'on puisse bien se rendre compte des couleurs. Bah bien, il y a un sacré panel de couleurs forcément. Regardez ça. On a vraiment des belles couleurs. Ah, on est sur le printemps là, ouais. Les autres, ça va être un petit peu plus froide. Mais encore que j'ai pas l'impression. Là, on a déjà un beau panel. Hein. Oh. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. En même temps, 40 couleurs, forcément, il va y avoir du confetti. Ah, j'aime bien ça, les violets comme ça, là. Donc, des très belles couleurs sur cette toile. Franchement, on a beaucoup de violets.
violet, on a beaucoup de jaune. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Alors la toile, elle est surjetée. Là, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est bien. Après, on est sur une toile raide, hein, comme bien trop souvent à mon goût. Et on est sur du 11 CT, je sais plus si je l'ai précisé. Putain, j'aimerais bien trouver un fournisseur qui a des toiles beaucoup moins raides. Je trouve ça tellement... c'est pas agréable à avoir dans la main, je trouve. Ça fait mal de tenir une toile aussi raide, quoi. Mais bon, bref, ça c'est un avis personnel. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà acheté sur ce genre de site. Mais je trouve que la toile est quand même très très raide comparée à ce que j'avais l'habitude de faire quand j'étais jeune, où j'étais sur la toile DMC et où la toile était très fluide, quoi. Je prenais même sur du lin, je crois, à l'époque. Et c'est tellement agréable. Allez, on passe à la cabane d'hiver, qui elle du coup est un peu plus chère puisqu'elle est à 11,08 € contre 9,91 €. Alors pourquoi? Je vous avoue, je ne sais pas. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur un ciel d'hiver, hein, donc un ciel un peu gris. Bon bah là, ça a l'utilité pour faire ressortir le blanc, du coup j'ai envie de dire, la neige et tout qui est sur la cabane. Mais j'ai trouvé ça trop trop chouette. Trop trop chouette. Si je vous remonte, j'ai l'impression qu'on est toujours sur le... Comme si c'était la même maison, mais à différentes saisons. Attendez, comment je peux faire ça? Bon, je pense que c'est un peu le principe. Ah bah non, pas tout à fait. Non, non, pas tout à fait. Parce que quand je regarde la porte... Alors attendez, que je vous montre bien. Hop, hop, hop. C'est même pas la même forme, donc je dis des bêtises. Hop, voyez, voilà. On n'est pas du tout sur la même forme de maison, on n'est pas sur la même porte d'entrée. Rien qui va, Pauline. Donc non, non, c'est pas du tout la même cabane à différentes saisons. Donc le modèle de celle-ci, on est toujours sur une 40 par 55. Ah, mais non! C'est que l'autre, on était sur un 40 par 50 et là, on est sur un 40 par 55. Donc ça justifierait la différence de prix. Il y a 5 cm de plus en hauteur. Donc c'est peut-être pour ça. Bon, en tout cas, on est sur le même patron en papier glacé. Super bien imprimé. Hop. C'est imprimé très foncé, comme vous pouvez le voir encore une fois. Oh, mon Dieu. Ce confetti. Des fois, je me demande ce qui me passe par la tête. Et déjà, mais j'ai même pas fait gaffe à la taille, hein. Je pensais que c'était des toiles beaucoup plus petites. Je sais pas pourquoi. Ça m'apprendra à faire ça entre deux trucs à chaque fois, là, à faire mes sélections. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était comme les prochaines que je vais vous montrer, des toutes petites toiles. Mais non, pas du tout. Et du coup, on est sur 32 couleurs pour celle-ci. On va regarder la toile vite fait. Donc, ouais, effectivement, elle est un petit peu plus haute. Donc, la différence de prix, là, elle se justifie comme ça. On est toujours sur une toile surjetée et elle est toujours imprimée un peu palote, hein. C'est toujours un peu palo. Bon, après, ça va, hein. Vu qu'on est sur du 11CT, les cases, elles sont grandes, entre guillemets, hein. Donc on voit quand même relativement bien le symbole. Donc là, rien à dire là-dessus, c'est très bien. On va regarder le toolkit, c'est exactement le même que l'autre. Les 5 aiguilles, le pompon, l'anneau à coudre, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, et l'enfil aiguille. Je vous avoue que je préfère les couleurs de celle-ci. Il y a beaucoup plus de rose violet, bon en même temps. On a 3 grosses tresses de 500, de 415. Je vais y arriver, moi, dis donc, c'est la fin de la journée, rien ne va plus. Mais les couleurs, ouais, j'ai quand même une préférence. C'est bizarre, hein, parce que c'est l'hiver, donc ça devrait être des couleurs un peu plus ternes, mais non, on est sur du violet, du rouge, du rose. Waouh, j'adore. Et donc là, on n'a que 32 couleurs. Contre l'autre, on en a 40. Regardez ça. Regardez ce panel de rose, de rouge, de violet, là. On en a là, et là, c'est encore mieux. Chouic. Franchement, je regrette pas. Je ne regrette absolument pas mon choix là. C'est vraiment bon. Je vais peut-être le regretter au moment de la faire avec tous les confettis, mais ça, on verra. On va passer aux deux suivantes. Je vous ai dit le prix aussi. Donc next. Alors, les deux autres, ce sont des toiles de chez Joy Sunday, là de toute petite taille puisqu'on est sur du 15 par 17. Vous aurez certainement vu avant cet unboxing un précédent unboxing point de croix où je vous montrais déjà une toile de cette série. Je les trouve trop mignonnes, franchement. Cette petite série là, je sais que Sarah elle a la gare. Moi je la trouve plus. Alors je sais pas s'ils ont discontinué
le modèle avec la gare. Pourtant, il était vraiment chouette, donc je suis un peu deg. Si jamais vous le trouvez, faites-moi signe, parce que du coup, j'aimerais bien l'avoir. Alors, on est sur du Joy Sunday, donc on est dans une pochette zippée. On a le patron qui est ici, la feuille de présentation. Je vais sortir tout. Hop. C'est une autre qualité quand même, quand on le sent direct. Hein. Donc là, on a les fils, vous voyez, c'est tout petit. Mais ce qui m'avait perturbé sur l'auto unboxing déjà, c'est qu'on n'a même pas une graduation, une échelle ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment débrouille-toi. On a le patron, donc le patron qui est ici, voilà, ça tient sur une page A4, hein, du coup c'est tout petit. Mais c'est très très bien imprimé, vous voyez. Hop, et là on a tous les différents points qu'on va devoir faire, donc full stitch, half stitch, donc si je ne me trompe pas c'est des demi-points, on a le French note, ça je pense que c'est le point nœud, le point noué, je sais pas. Enfin, déjà la dernière fois je sais pas, je me suis pas renseignée entre temps, honte à moi. Et on a le backstitch. Et en tout du coup on est censé avoir 23 couleurs je pense, on va regarder ça. Et vous retrouvez une petite image ici aussi. On est sur du 14 CT pour celle-ci. Hein. Et ce qui est bien chez Joy Sunday, c'est leurs réglettes, elles sont vraiment bien. Donc là vous avez, voilà, déjà c'est joli là. Et après là vous retrouvez, donc là on a 2 aiguilles, je croyais qu'il n'y en avait qu'une, mais non, il y en a 2. Et là, c'est bien détaillé, donc on vous dit normalement la quantité de fil, la référence DMC et la numéro 1, donc la couleur par rapport à la toile. Vous avez votre brin ici. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la couleur qui rappelle le brin. Donc vous êtes sûr de ne pas vous tromper de couleur, ou ça vous permet aussi de vérifier. Mais pour ça, je trouve ça vraiment très bien fait. Donc voilà les couleurs que l'on a sur cette ferme. Du coup, là, c'est la ferme. Hop. Et on a bien 23 couleurs. Hop. Ça, c'est bien. Des petits projets rapides à faire comme ça, pas prise de tête. Franchement, c'est top. Et en plus, ça coûte quasi rien. Hein, puisque... Hop, il est où mon post-it? J'ai perdu mon papier. Ah bah crotte. Il est tombé par terre? Oui, il est par terre. Là, on est... Donc, c'est pareil. Il y a une différence bon, de 5 centimes entre les deux. Mais là, on est sur 3,49 € le kit. Voilà pour celui-ci. On va passer au suivant. Hop, hop, qui est le magasin. Alors, Kilt Shop, je sais pas si c'est un magasin de kilt ou pas. Classisme, mais non, pourtant on dirait un truc de cours de couture. Peut-être ça, hein. Bon, je suis pas très douée en anglais, donc... oh, je vous jure, des fois, c'est pas possible. Et donc, du coup, celui-ci, il est à 3,54 €. Donc, pourquoi il est 5 centimes plus cher que l'autre? Ça restera un grand mystère aussi. Donc on a toujours la page avec la page de présentation. Donc on est aussi sur du 14 CT. Ça fait exactement la même taille. On retrouve le patron ici. Il y a beaucoup de points arrière à faire là. Oh pas ne serait-ce que toute la barrière, l'écriture là. Bon, et j'en ai encore jamais fait, j'espère que ça va bien se passer. Donc on retrouve du point, enfin du full stitch, du half stitch, du French note, et vous voyez en passant mon excellent accent anglais, et du back stitch. Donc on doit avoir 23 couleurs également. Hop, on retrouve le petit bout de toile, et des couleurs beaucoup plus vertes. Hop, chouip. Donc, toujours le même carré de toile hein, qui est surjeté. Et la petite carte avec les 23 couleurs. Et toujours les 2 aiguilles plantées ici. Les couleurs, elles sont belles. Oh, franchement, elles sont vraiment très très belles. Beau vert comme ça, là. Des beaux gris bleus, du jaune, du bleu, du vert. Et là, hop. Ça me fait rire de voir ces réglettes où il y a un fil par couleur. Ah non, là, il y en a un petit peu plus. On a 3 brins. Hop. On a 3 fils. Faut pas que je parle de brins parce que les brins, c'est... Un fil est constitué de 6 brins. Voilà. On va y arriver. Et les beaux bleus. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Je vous ai dit les prix. Donc là, on est sur du 14 CT également. Donc ouais, je suis deg, il me manque juste la gare. Donc j'espère que j'arriverai à la trouver sur un autre site ou peut-être sur AliExpress. Je vous avoue que j'ai pas été fouillée. Mais parce que je sais que Joy Sunday ont aussi une boutique sur AliExpress. Donc peut-être qu'en fouillant sur leur boutique AliExpress, peut-être que je la trouverai. Je vous avoue que je ne sais pas, j'ai pas encore été regarder.
Bon, bah, écoutez, on a fait le tour pour cet unboxing. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'aimez pas les cabanes, bah, je pense que ou les maisons, vous allez être un peu déçus. Parce que là, franchement, ce jour-là, j'étais vraiment à fond maison, quoi. Je ne sais pas ce que j'avais. Bon, écoutez, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si j'ai un code promo, je vous le partagerai en barre de description également. Et puis sur ce, je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.